Un inquisiteur a le pouvoir de déclarer un individu, voire même une organisation ou une planète entière, comme excommunicat traitoris. Cette sentence excommunie l'accusé de la race humaine et indique à d'autres inquisiteurs et adeptats qu'il doit être pourchassé et tué pour le bien de l'Imperium. Les conclaves inquisitoriaux sont souvent les lieux où sont prononcées ces excommunications et, dans des circonstances extrêmes, même un autre inquisiteur peut porter cette marque. L'excommunication est l'ultime recours. Elle constitue l'arme la plus puissante de l'Inquisition, ainsi que le meilleur moyen de se prémunir contre elle-même. Libres d'agir comme bon leur semble pour mener à bien leurs investigations, de nombreux inquisiteurs choisissent de faire cavalier seuls. Ils recrutent certes des acolytes ou réquisitionnent des armées entières pour les assister dans leur mission, mais n'ont presque aucun contact avec leurs homologues. D'autres inquisiteurs se joignent à ce que l'on appelle un ordo, une alliance informelle visant à lutter spécifiquement contre l'une des menaces qui planent sur l'Imperium. La discorde est extrêmement rare entre ces différents ordos ou les inquisiteurs qui agissent seuls, car chacun se limite généralement à son propre champ d'investigation. Cependant, il n'en va pas de même pour les inquisiteurs appartenant à un même ordo. Les luttes intestines au sein de ces confréries sont paradoxalement les cas les plus fréquents de conflits entre inquisiteurs. Leurs désaccords ne portent jamais sur l'objectif ultime qu'ils partagent tous, mais sur les méthodes à employer pour y parvenir. Certains inquisiteurs pensent que l'ennemi ne peut être efficacement combattu qu'avec ses propres armes, en employant par exemple la sorcellerie contre les démons. Pour d'autres, de telles transgressions sont inacceptables, et ceux qui osent prôner leurs usages doivent être frappés d'anathème. À leurs yeux, les enjeux sont tels qu'ils ne permettent pas que l'on risque l'intégrité de tout leur dos pour un bénéfice discutable. Les désaccords de cette nature sont souvent présentés comme un conflit entre les idéologies radicales et puritaines. Mais la réalité n'est pas si simple. La distinction entre les deux positions n'est pas absolue, mais relative. Elle dépend entièrement du point de vue de l'observateur. Très peu d'inquisiteurs se considèrent eux-mêmes comme radicaux ou puritains, mais ils sont prompts à qualifier les autres comme tels. Un membre de l'Ordo Malleus pourrait s'empresser de qualifier un collègue de radical pour utilisation de pouvoirs démoniaques, ignorant que les autres membres de son ordo le considéreront lui-même comme tout aussi dangereux, car ils seront interpellés par le fait que l'accusateur semble avoir des connaissances lui permettant d'identifier ses pouvoirs. Pour certains membres de l'Ordo Xenos, le simple fait d'étudier une langue extraterrestre est considéré comme hérétique, tandis que d'autres jugeraient criminel de refuser de s'allier avec certaines races Xenos pour mieux en combattre d'autres. Il n'est pas rare qu'un même inquisiteur soit taxé de radicalisme par certains et de puritanisme par d'autres. Loin de s'annuler mutuellement, ces deux accusations contraires lui vaudront une double inimitié au sein de son ordo. La nature de l'Inquisition est telle qu'il ne peut y avoir de recours à une instance supérieure lorsqu'un inquisiteur estime qu'un de ses semblables s'est irrévocablement écarté du droit chemin. Toutefois, si suffisamment de preuves sont rassemblées, elles peuvent être présentées devant un conclave d'inquisiteurs et un jugement d'excommunicat traitoris peut s'abattre sur l'accusé. Mais de telles procédures sont délicates à mettre en place, car elles donnent des proportions préoccupantes à une affaire qui ne demande qu'à dégénérer en guerre ouverte entre conclaves. Le plus souvent, un seul inquisiteur devra donc prendre les choses en main personnellement. Compte tenu de la distinction nuancée entre les mots inutiles et les mots nécessaires, peu d'inquisiteurs s'engagent à corps perdu dans une guerre contre leurs semblables. Chaque désaccord pourrait potentiellement semer la division au sein de l'Inquisition et finir par provoquer un schisme aux conséquences désastreuses. Il est donc préférable pour tous que ces questions soient maintenues au niveau d'une querelle personnelle. La plupart du temps, de tels désaccords finissent par se dissiper ou sont balayés par des menaces plus importantes. Mais ils donnent parfois lieu à des traques qui ne se soldent que par la mort d'un des deux inquisiteurs ennemis. La lutte idéologique entre radicaux et puritains n'est pas une bataille entre le bien et le mal.
des notions aussi simples ne suffisent pas à retranscrire la complexité des situations auxquelles les inquisiteurs doivent faire face. Les méthodes radicales semblent être de dangereuses transgressions, mais elles peuvent sauver des milliards de vies, tandis que l'étroitesse d'esprit des puritains peut les condamner. Un inquisiteur pourrait consulter le grimoire maléfact et y puiser des connaissances qui lui permettront de fermer une faille warp. Mais ce faisant, il risque d'abandonner son âme au chaos et de devenir lui-même ce qu'il combat. Ceux qui ont une mentalité puritaine insisteraient sur le fait que de tels risques sont imprudents et inutiles, et chercheraient d'autres méthodes pour fermer la faille warp, même si le délai nécessaire condamnait une douzaine de planètes. Dans ce cas, la méthodologie radicale semble être la meilleure. Mais qu'adviendrait-il si, en ouvrant son esprit au warp, le lecteur du grimoire maléfact ne faisait qu'aggraver les choses en déchaînant des puissances qu'il ne peut maîtriser? S'il est possible de se référer au passé pour y trouver des exemples plaidant en faveur de l'une ou l'autre méthodologie, il reste hélas impossible de prédire avec certitude les conséquences de ces actes. Devant de tels dilemmes, la plupart des inquisiteurs s'agrippent de toute leur force à quelques convictions inébranlables. Ils refusent de lâcher prise, car douter de ces actes en pareilles circonstances reviendrait à se laisser dériver passivement sur un océan de possibilités, incapable d'agir de crainte de faire cap sur une mauvaise direction.